Chers amis, chers confrères, je vais donc vous présenter le protocole Orfavic qui fait suite à l'Observatoire de la résistance aux antiviraux mis en place en 2006 par le CNR cytomégalovirus. Il s'agit d'une cohorte, comme toujours, de patients greffés, infectés par le CMV, dédiés à l'étude des facteurs de résistance aux antiviraux à l'ère de la prophylaxie, en incluant les facteurs de résistance d'origine virologique et d'origine pharmacologique. Les critères d'inclusion sont les suivants. Tout patient receveur d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou d'organes solides peut être inclus, majeur ou mineur, dès lors qu'il fait une première infection active à cytomégalovirus, définie comme une ADNémie détectable confirmée ou une antigénémie. La plupart des laboratoires en France actuellement utilisent l'ADNémie sur sang total pour surveiller les infections actives à CMV. Ce patient ne doit pas s'opposer à l'utilisation des données cliniques et biologiques, et vous remarquez qu'il n'y a plus de consentement comme dans l'étude antérieure, mais qu'il y a simplement un formulaire de non-opposition avec une information du patient à délivrer, et ce formulaire de non-opposition doit être signé par le praticien. Les critères de non-inclusion sont l'absence d'accord d'utilisation des données cliniques et biologiques par le patient, puisqu'il y a une collection biologique qui est associée à ce protocole. L'objectif principal est l'évaluation de l'incidence de la résistance du cytomégalovirus après transplantation d'un organe solide ou d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Les objectifs secondaires s'efforcent de répondre aux questions posées par l'Observatoire de la résistance, déterminer l'incidence respective des résistances d'origine virologique et pharmacologique, étudier les mutations de résistance, bien sûr, comme toujours, et les nouvelles mutations associées à une résistance virologique, mais aussi comprendre la cinétique d'émergence des souches résistantes et étudier l'impact de la résistance, qu'il s'agisse d'une non-réponse, donc d'une résistance clinique, qu'il s'agisse d'une résistance virologique avec émergence d'un virus résistant, ou qu'il s'agisse d'une résistance pharmacologique par non-adéquation des dosages des antiviraux. Il est prévu d'inclure 500 patients, 30 centres ont été sollicités, la durée des inclusions est de 2 ans et les patients sont suivis pendant 2 ans à partir de l'inclusion, ce qui, étant donné que la première infection active a lieu en général dans la première année post-greffe du patient, correspond à une durée globale de suivi des patients de 3 ans. Comment va se dérouler l'étude? Tout d'abord, vous avez 2 laboratoires référents pour les détections des résistances. Pour la France Nord, c'est le docteur Marie-Christine Mazeron, aidée du docteur Nathalie Schnepf à l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui en seront responsables. Et pour la France Sud, moi-même, professeur Sophie Alain, aidée du docteur Sébastien Hans au CHU de Limoges, donc au CNR-CMV. Pour la pharmacologie, le laboratoire référent est le laboratoire de pharmacologie du CHU de Limoges, et c'est le docteur Franck Saint-Marcoux qui sera votre interlocuteur. Les examens pharmacologiques sont faits par les laboratoires du centre investigateur, sauf les centres qui ne le peuvent pas et qui préfèrent les envoyer au centre référent. Un contrôle de qualité national a été prévu à cet effet, en particulier pour le dosage du vanciclovir. Le déroulement de l'étude va se faire de la manière suivante. Lorsqu'une charge virale positive est détectée chez un patient transplanté, cela correspond à la phase de pré-inclusion. À ce moment-là, il y a un premier recueil de données et un tube de sang total qui est mis de côté par le laboratoire de virologie qui détecte la première charge virale pour le protocole. Cette première charge virale est transmise au clinicien et nous avons 2 possibilités. Soit le clinicien décide de traiter immédiatement son patient, et c'est donc immédiatement l'inclusion, soit le clinicien revoit son patient et il est possible de faire un deuxième prélèvement qui comporte 2 tubes de sang sur EDTA qui vont permettre de faire une biothèque virologique avec un T0 pour l'étude des souches avant tout traitement et une biothèque pharmacologique qui va permettre, notamment pour les patients sous prophylaxie, d'avoir une notion de l'exposition de base aux antiviraux. S'y associe un tube héparinate de sodium qui sert à l'isolement des souches virales avant tout traitement. Au moment de l'inclusion,
Le patient est informé du déroulement de l'étude, donne son accord, ou en tout cas ne formule pas d'opposition, et le formulaire de non-opposition est signé par le praticien qui voit le patient. Si une décision thérapeutique est prise, donc si vous traitez votre patient, il est prévu, après 8 jours de traitement, de faire un contrôle virologique avec 2 tubes DTA de 7 ml, l'un pour la biotech de virologie et le deuxième pour un dosage pharmacologique de l'antiviral à l'état d'équilibre. Il s'agit là systématiquement de dosage auto-résiduel. Les prélèvements sont mis en biotech et les résultats ne sont pas rendus à ce moment-là aux praticiens pour ne pas influencer le déroulement du traitement. Le patient est suivi dans son laboratoire de virologie habituel avec le rythme auquel vous suivez habituellement vos patients. Un des intérêts du protocole, c'est la possibilité, en cas de neutropénie, de doser immédiatement dans votre laboratoire de pharmacologie du centre de clinique le ganciclovir lorsque survient une neutropénie sous ganciclovir. Il faut à cet effet prélever un tube DTA de 7 ml au résiduel qui est adressé à votre laboratoire de pharmacologie locale. Tous les laboratoires de pharmacologie des centres concernés ont participé à un contrôle de qualité organisé par le Dr Franck Saint-Marcoux concernant les dosages de ganciclovir, et il a été montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les résultats des différents laboratoires. Il est donc possible de faire les dosages sur place, ce qui facilite grandement les choses. Ces dosages en cas de neutropénie sont financés au titre du protocole. Le suivi du patient se poursuit et à 3 semaines de traitement, si le patient n'est plus virémique, donc plus d'adénémie détectable, eh bien, le patient continue son suivi habituel dans le centre et s'il n'y a pas de récidive de l'infection ACMV, il est suivi pendant 2 ans post-inclusion sans nouveau prélèvement. Si, au contraire, le patient résout son infection ACMV, sa charge virale est négative après 3 semaines de traitement, mais qu'à distance, il refait une infection active ACMV, c'est-à-dire pendant les 2 ans de suivi, à ce moment-là, on refait un cycle de prélèvement, comme il a été inscrit ici, dans la partie haute grise de la diapositive. Donc on refait les prélèvements comme à l'inclusion, et on refait les prélèvements à J8 de traitement pour avoir un dosage à l'équilibre de l'antiviral, et on surveille à nouveau, pendant 3 semaines, l'efficacité thérapeutique. Enfin, quel que soit l'épisode, épisode initial ou épisode de récidive, si le patient, au bout de 3 semaines, n'a pas d'élimination complète du virus, c'est-à-dire une adénémie indétectable, on enclenche systématiquement une recherche de résistance et on passe dans la partie basse, la partie bleu pâle de la diapositive, on enclenche systématiquement une recherche de résistance avec envoi de 2 tubes DTA pour le génotype de résistance à votre laboratoire de virologie référent. Ceci sera fait par l'intermédiaire de votre laboratoire de virologie du centre. Et on fait systématiquement un dosage au résiduel de l'antiviral administré. La plupart du temps, ce sera du ganciclovir. Le dosage sera fait par votre laboratoire de pharmacologie du centre et vous sera cette fois rendu afin que vous puissiez adapter les doses de ganciclovir administrées. S'associe à cette recherche de résistance un tube hépariné sur héparinate de sodium, plus, si cela est possible, des urines, plus, si cela est possible, un prélèvement de salive, le tout sur milieu de transport, qui vont avoir pour objectif d'isoler la souche résistante éventuelle, de manière à pouvoir tester l'ensemble des antiviraux disponibles sur le marché, en particulier ceux pour lesquels on ne connaît pas les mutations de résistance. Sur ces prélèvements vont donc être effectués, d'une part, un dosage de l'antiviral, d'autre part, un génotype de résistance pour rechercher la résistance au ganciclovir, au maribavir, au cidofovir et au foscarnet. Et enfin, un phénotype de résistance, si une souche a pu être isolée, pour rechercher la résistance aux autres antiviraux. Les résultats du génotype vous seront rendus en temps réel. Les résultats du dosage pharmacologique vous seront rendus en temps réel. Vous pourrez donc adapter le traitement. Si vous changez le traitement, à J8 du nouveau traitement, il faudra à nouveau doser l'antiviral au résiduel,
le même avec un dosage différent ou un nouvel antiviral. Ce prélèvement sera envoyé à votre laboratoire de pharmacologie du centre et le résultat vous sera rendu. Et il faut en même temps faire une biotech de virologie. Il faut donc prélever 2 tubes EDTA que vous envoyez la plupart du temps à votre laboratoire de virologie. Ce J8 du nouveau traitement sera à compléter et à faire à chaque changement thérapeutique à partir du moment où votre patient est non répondeur. Le suivi du patient se poursuit. En cas de neutropénie, là encore, il est recommandé de faire un dosage de ganciclovir si le patient est sous ganciclovir, et ce dosage vous est rendu en temps réel pour éventuellement diminuer les doses de ganciclovir. Le suivi virologique du patient se poursuit jusqu'à 3 semaines après le démarrage du nouveau traitement. À J21, soit le patient répond, la charge virale est indétectable et le patient reprend son suivi normal, s'il n'y a pas de récidive pendant 2 ans post-inclusion. Si, au cours du suivi post-épisode de résistance, le patient récidive son infection à CMV, à ce moment-là, à partir du moment où il a été une seule fois non répondeur, on reste dans le partie basse du diagramme avec donc l'utilisation des cadres bleus et on refait systématiquement pour tout nouvel épisode une recherche de résistance, un dosage de l'antiviral et un suivi à J8 de chaque nouveau traitement administré. Enfin, s'il n'y a pas clairance de l'épisode viral, c'est-à-dire si à J21 du nouveau traitement, votre patient est toujours virémique ou adénémique, on refait également une recherche de résistance. Tout au long de ces différentes étapes, il y a un certain nombre de données cliniques qui doivent être recueillies, d'abord au moment de l'inclusion, données sur la greffe, données sur le traitement immunosuppresseur et données sur le traitement prophylactique administré aux patients, puis au fil des différents épisodes, les traitements immunosuppresseurs et les traitements antiviraux seront systématiquement suivis et des informations vous seront également demandées sur la surveillance immunologique, par exemple test quantiferon ou ELISpot, que vous pourriez réaliser chez vos patients. Sur ce diagramme, vous avez un résumé des tubes qu'il est nécessaire de prélever à chaque partie du protocole. Nous avons mis en place des procédures qui, je l'espère, vous faciliteront la vie. Une procédure clinicien qui vous explique tout le déroulement de l'inclusion des patients. Un bordereau d'inclusion qu'il est nécessaire de nous faxer au CIC de Limoges le jour de l'inclusion afin que nous puissions être avertis en temps réel des inclusions. Ceci sera fait en parallèle du remplissage du recueil de données électroniques qui va permettre de générer un numéro d'inclusion de votre patient. En même temps, vous disposerez dans vos classeurs d'étiquettes d'inclusion qui permettent de signaler dans le dossier du patient que l'information concernant Orfavic a bien été délivrée au patient. Cette étiquette doit être collée dans le dossier patient. Vous disposerez également d'ordonnances vous indiquant les tubes à prélever et l'acheminement de ces tubes, ainsi que les conditions de prélèvement. Une ordonnance qui correspond à l'inclusion et à J8 du premier traitement. Une ordonnance qui correspond à J21, donc à 3 semaines du premier traitement. Et puis, une ordonnance à utiliser en cas de neutropénie et une ordonnance à utiliser en cas de recherche de résistance ou de récidive chez un patient qui a déjà été non répondeur. En parallèle, vous aurez une procédure virologue qui explique comment traiter les prélèvements, comment les décanter, comment conserver la biotech. Et cette procédure virologue s'assortit d'un cahier de biotech qui vous permet de répertorier les échantillons mis en biotech pour le protocole. La nouveauté d'Orfavic, c'est la mise en place d'un compte-rendu, d'un recueil de données sur CRF électronique, qui a d'ailleurs pris un certain temps et qui a justifié le retard à la mise en place du protocole, mais nous espérons que par la suite cela facilitera le recueil de données, et lorsque nous vous avons interrogé, vous avez pratiquement tous opté en faveur du CRF électronique.
L'inclusion se fait donc de manière électronique. Chaque clinicien, chaque virologue, chaque pharmacologiste dispose d'un code d'accès au CRF électronique. Chacun peut rentrer les données concernant son patient. Au niveau des services cliniques, vous allez rentrer les données d'inclusion. Et ce point est particulièrement important. C'est assez court, mais il est nécessaire de le faire. Il faut remplir les paramètres d'identification du patient pour générer un numéro d'inclusion, ce qui va permettre de déclencher l'anonymisation de toutes les données successives qui vont être rentrées pour ce patient. Pour chaque épisode infectieux, pour chaque épisode d'infection à CMV plus précisément, des données sur le traitement immunosuppresseur et sur le traitement anti-CMV instauré seront à rentrer et vous verrez qu'il existe un certain nombre de menus déroulants qui sont relativement faciles à utiliser. De même, en cas de non-réponse virologique, vous seront également demandées des données sur les immunosuppresseurs administrés et sur les traitements anti-CMV. Et à chaque changement thérapeutique, il faudra remplir une part de cette ICRF. Pour se connecter au site, vous avez une adresse online et notre data manager Sandrine Luce est à votre disposition à ce numéro de téléphone pour tout conseil ou toute indication dont vous auriez besoin. Enfin, si vous avez besoin de nous contacter, voici nos coordonnées pour toute explication, toute remarque ou toute suggestion que vous pourriez nous apporter. Nous sommes à votre disposition et nous vous remercions très vivement de votre implication dans le protocole.